Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi, donc le dernier brief de cette semaine, le vendredi 2 avril 2021. Aujourd'hui, comme d'hab, on parlera du Bitcoin, on parlera aussi un petit peu d'Ethereum, juste ici. Enfin, je vais en parler très très rapidement. On parlera de BNB qui déclenche un mouvement qui est très 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 intéressant. Ici, un mouvement de continuation, donc on va voir les objectifs ici. Et on parlera aussi d'EOS qui commence un petit peu à se réveiller. C'est très très bon signe pour lui. Et je vous donnerai pardon, un petit peu mon avis du marché. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler qu'on est encore, enfin on est en tout début de mois et c'est le moment idéal pour rejoindre l'école via le Patreon, donc le lien est en description dans les commentaires. N'hésitez pas, donc vous avez tout le descriptif de l'école ici, hein, donc les briefs, etc., tout ce qu'on y fait, donc ça aussi je vais le mettre à jour comme je le disais hier parce qu'on a rajouté plein de trucs. Par exemple, on se met à faire des watchlists, bon ça fait pas mal de temps, ça fait depuis novembre qu'on fait des watchlists, où on fait de belles sections, par exemple W Weekly ici, non, quels assets sont intéressants. Il y a aussi un bot, donc je peux pas vous le montrer parce qu'il y a des alertes, mais un bot qui signale quand les W Weekly se montrent, qui sont des signaux d'investissement qui sont très 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 puissants. Donc le oui, ça a pas mal évolué depuis l'école, on a ajouté pas mal de choses, donc c'est vrai que je devrais le mettre dans le Patreon. Mais voilà, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre aussi pour assister au brief, hein, parce qu'après après le brief YouTube, ce que vous voyez, c'est un petit peu une partie cachée de l'iceberg. Je continue avec les élèves, où on va chasser, on trouve des assets intéressants, on fait des watchlists comme je le fais ici, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressé. Si vous avez quelconque question, demain je sors une FAQ, donc n'hésitez pas aussi à me mettre des questions en commentaire, j'y répondrai du mieux que je peux et je répondrai aux questions qui reviennent le plus. Alors pour Bitcoin, bon bah c'est toujours haussier ici. Rappelez-vous, on parlait un peu d'une perte de momentum, de consolidation, probablement on est exactement dans ce cas de marché-ci, hein. Ça fait depuis maintenant le 30 mars qu'on consolide un petit peu. On a marché un petit peu à plat comme ça, vous voyez. Donc ça c'est signe d'une consolidation. Donc quand il y a des petits mouvements baissiers comme ça, c'est pas un dump, enfin, c'est juste une respiration de marché, ok. Donc consolidation, je vais regarder le momentum avec vous. Pour l'instant, le momentum indique toujours une consolidation, donc je ne pourrais pas vous dire pour le moment simplement oui, on va repartir très fort. Non, ici, on est plus encore dans cet état de consolidation. Et de voir William qui commence à sortir un petit peu de cet état d'enfoncement ici, ça annonce aussi encore un petit peu plus de consolidation potentiellement. En revanche, ce qu'on voit au sein de cette zone de rechargement de short pour le moment, c'est qu'on instaure du W. Donc quel est le signal que fait passer le marché ici? Les vendeurs sont débordés ici. Dans une zone de rechargement de short, on n'est pas censé voir du W. Enfin, on n'est pas censé. Mais c'est pas un terrain qui est fait pour. Normalement, c'est un terrain pour les vendeurs. Comme je le disais dans les anciens briefs, si vous vous souvenez, les plus anciens, je faisais la métaphore suivante, la comparaison. C'est comme si vous étiez footballeur et je sais pas, vous organisez un match de basket et contre des basketteurs et vous gagnez contre eux. Donc vous faites une équipe qu'avec des footballeurs, vous faites un match de basket contre des basketteurs et vous gagnez contre eux sur leur propre terrain. Bah là, c'est exactement pareil. De voir justement des Bulls réussir à instaurer du W dans la zone de rechargement de short, ça montre vraiment que les Bulls ne lâchent rien et que les Bears sont vraiment en difficulté ici. Donc les Bears, c'est les vendeurs et les Bulls, les acheteurs, ok. Ceux qui veulent voir un prix haussier, les Bulls, ceux qui veulent voir un prix baisser, les Bears, ok. Donc là, oui, comme je disais, voir du W ici, quand même, ça montre vraiment que les Bears sont un petit peu dépassés et que les Bulls sont quand même présents. Mais les Bulls ont un momentum qui est assez faible, donc vraiment, ici, on assiste à un beau combat, hein. Les Bears font tout pour maintenir le prix, mais ils ont beaucoup de mal puisque les Bulls arrivent à grappiller, grappiller, grappiller en instaurant ces W. Donc tant qu'on ne voit pas ça, hein, tant qu'on ne voit pas hop, du M comme ça s'instaurer, on n'aura pas de signe de retracement. Donc on pourra tout simplement s'attendre toujours à de la consolidation et attendre une résolution. De ce que je vois maintenant, donc ça je vais vous l'indiquer. Hop, c'est une zone de combat. Donc encore une zone de combat, mais bon, le marché ne fait que ça de toute façon. Ici, donc pour moi, elle est ici. Hop, je vais mettre le magnète comme ça. Hop, donc ça c'est boule, hein, donc on aimerait voir une cassure franche. Et ici c'est bear. Ok. Donc pour moi, c'est un peu maintenant notre zone de combat actuellement sur du court terme, donc entre 59 920 dollars et grosso modo 56 800. On verra la résolution. Si résolution baissière, attendez-vous un petit retracement. Donc on verra jusqu'où on retracera, hein. Généralement dans une dynamique ici, vu qu'on est toujours dans cette belle dynamique premier arrêt potentiellement. Donc là, c'est justement au contact du bas de la zone de combat, donc potentiellement zone de rechargement entre 54 000 et 52 500. Ok, donc ça, ce sera à surveiller, mais pour l'instant, voilà, petite zone de combat ici. On consolide au sein de cette zone de rechargement de short. Les vendeurs ont du mal à repousser les prix, les acheteurs arrivent à se montrer, mais tout de même, attention, puisqu'on a toujours cette perte de momentum. Donc,
Bitcoin est toujours bullish, je le répéterai jamais assez, Bitcoin est toujours bull. D'ailleurs, c'est vrai que dans l'école, on peut utiliser des outils Glassnode vu que, enfin, je suis en petit partenariat avec eux, entre guillemets. Ils me permettent d'accéder à des outils qui sont assez sympas et que je fournis aussi dans l'école. Et bah, ça nous permet un peu ici d'avoir accès à ces indicateurs comme le Reserve Risk, donc simplement qui permet de savoir ce que font les gros portefeuilles en fonction du prix. Donc c'est tout con. Si les gros portefeuilles, enfin si on voit euh, comment expliquer ça simplement? Par exemple, on identifie les gros portefeuilles. Si on voit si on voit le bac de Bitcoin augmenter dans les gros portefeuilles, il y a un prix qui baisse, on se dira que c'est très très intéressant et donc le risque va énormément baisser et on sera dans le vert. Généralement, quand on est dans le vert, bah, c'est là où les bottoms s'instaurent et quand on est dans le rouge, c'est là où les sommets s'instaurent. Donc en fait, quand on passe dans le rouge, c'est simple, c'est que le prix augmente et le nombre de Bitcoin dans le portefeuille des gros portefeuilles diminue. Je sais pas si vous me suivez. En gros, c'est quand les gros vendent, quand le prix monte et quand les gros achètent, quand le prix baisse. Donc quand le prix baisse et que les gros achètent, on passe dans le vert, donc signe de bottom. Quand les gros vendent et que le prix augmente, on passe dans le rouge. Donc pour l'instant, on est très très loin d'être dans le rouge. Et vous pouvez voir que quand justement on arrive dans le rouge, donc là on a carrément explosé, mais quand on arrive dans le rouge, c'est quand les sommets s'instaurent ou quand on arrive en fin de cycle. Ici rouge, fin de cycle, rouge, fin de cycle, enfin ici sommet de marché, ensuite consolidation, on est reparti. Ici rouge, donc sommet, bear market, consolidation, vert, on est reparti. Ici en 2017, dans le rouge, sommet de marché, et bear market de 1 an et demi, 2 ans. Ensuite, on est retourné dans le vert, bottom, on est retourné dans le vert, nouveau bottom. Ici, on est resté dans le vert très longtemps et on a requitté, mais on n'est toujours pas dans le rouge. Donc pour l'instant, aussi d'un point de vue là, on peut se dire que il n'y a pas de signe de sommet ici non plus sur le Bitcoin. Et comme je vous montrais aussi, d'un point de vue deposit, quand les whales justement envoient massivement du Bitcoin sur les exchanges pour les vendre, généralement c'est à ce moment que les sommets interviennent. Pour l'instant, vous voyez, on n'a pas encore connu justement de gros déposits de Bitcoin sur les exchanges comme en 2017. Donc c'est des outils très puissants qui permettent de savoir un petit peu, enfin en tout cas de mettre les probabilités pardon, de notre côté. Est-ce que ici on n'aurait pas un sommet qui s'instaure? Est-ce que ici on serait pas dans la dernière phase de marché qui est l'euphorie? Et d'ailleurs il y a aussi un indicateur qui est très puissant qui nous permet de le savoir directement, qui est juste ici. Donc tout ça je vous mettrai les liens en description, enfin en commentaire si vous le voulez. Mais par exemple ici on estime qu'on n'est pas encore dans l'euphorie. Par exemple ici en 2017 euphorie, ici au sommet euphorie, ici précédemment euphorie ici. Mais ici aussi en euphorie en 2017, mais pour l'instant on n'est pas encore dans l'euphorie. On est dans le belief, dans le déni, la croyance, donc on n'est pas encore dans l'euphorie et les gens ne sont pas encore greedy, ok? Donc c'est aussi des indicateurs très puissants, donc simplement d'un point de vue juste ici, il n'y a pas encore de signe de sommet. De toute façon pour moi, techniquement et d'un point de vue intérêt de marché, on est très 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 loin d'avoir connu des sommets de marché. Comme je vous le disais, pour moi Bitcoin va exploser la valeur en 2017, qui a été connu ici, donc pour moi aussi d'un point de vue intérêt, on est très très loin de ce qui se fera, enfin de très très loin d'un sommet ici. Mais bon, comme je vous fais des briefs court terme, désolé j'ai bu un petit coup d'eau, comme je vous fais des briefs court terme, je suis obligé de vous parler du court terme, mais sur le court terme, eh ben sur le court terme c'est consolidation, on essaye de se battre un petit peu, mais sur le long terme il n'y a pas photo pour l'instant. Bitcoin est toujours très haussier, et voilà, Bitcoin toujours très haussier. Alors d'un point de vue spread, c'est toujours positif de voir des nouveaux sommets, pardon, non, de suivre cette dynamique haussière sur les spreads, hein, depuis ce petit W. Pour l'instant les spreads sont croissants, on accompagne le prix, signe que la demande est croissante. Exactement la même chose sur Ether, c'est très 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 positif. Et XRP lui qui poursuit son chemin, qui fait nouveau sommet sur nouveau sommet, donc on commence à entrer dans une phase sur XRP où la demande est vraiment croissante ici, et bah c'est très positif pour lui, ça annonce du bon pour les prochains jours, prochaines semaines. Côté asset à risque, nouveau sommet sur S&P, Bitcoin qui tente de s'en offrir un, le yen qui continue de s'éclater au sol, le gold qui pourrait tenter d'instaurer un W bottom et les obligations aussi. Bon, on verra. Mais pour l'instant, on est clairement toujours sur une dynamique haussière et une tendance haussière côté asset à risque. Donc toujours très bon signe pour Bitcoin vu qu'il se comporte comme tel. Alors, Ether. Ether, on est tout proche ici de résoudre cette zone de combat à la hausse. On en parlait un petit peu, mais d'un point de vue probabilité, c'était ce qui est le plus probable en tant que le premier arrêt. Tiens, pourquoi? Parce que autant qu'on ne casse pas ce premier arrêt, on est dans un piège baissier, bear trap, et on est toujours dans un mouvement tendanciel. Donc l'objectif des acheteurs, ce sera de faire un nouveau sommet. Je vous remontre souvent ça sur le Bitcoin. Je vais le refaire parce que pour moi, c'est très très puissant et c'est très important de comprendre le fonctionnement du premier arrêt. Mais vous prenez simplement, donc là c'est un outil qui est très con, hein, vraiment c'est cadeau. Vous prenez simplement le premier arrêt, vous prenez le bottom jusqu'au top. Tant qu'on ne casse pas le premier arrêt, vous êtes dans un marché qui est haussier. Tout simplement. Donc ici je prends le bottom, je prends le top. Donc juste ici, est-ce que le premier arrêt a cédé? Non. On dessine du W weekly au contact de celui-ci. Objectif des acheteurs, faire un nouveau sommet ici. Donc le marché reste haussier. Est-ce qu'on fait un nouveau sommet? Oui.
Ici, énième retracement, mouvement baissier, est-ce qu'on casse le premier arrêt? Non. Ici, encore une fois, hop. Ici, est-ce qu'on casse le premier arrêt? Non plus. Donc toujours haussier. Ensuite, gros rallye, donc là jusque juin de mémoire, voilà, donc jusque début juin. Est-ce qu'on vient péter le premier arrêt? Non plus. Marché toujours haussier, objectif faire un nouveau sommet. Ici, est-ce qu'on vient péter le premier arrêt? Non plus. Objectif faire un nouveau sommet. Est-ce que ici on casse le premier arrêt? Non, on est toujours au-dessus. Objectif faire un nouveau sommet. Ensuite, comme je vous le dis, enfin comme je vous le montre tout le temps, premier arrêt, rebond ici, premier arrêt. Donc pour l'instant, on ne casse pas. Rebond, M-top, cassure du premier arrêt, M-top, sommet de marché, bear market. À ce moment-là, on a cassé le premier arrêt, on a eu l'information qu'on n'était plus dans un mouvement tendanciel et qu'on allait avoir de la consolidation pour plusieurs mois, voire peut-être même plusieurs années. Au final, ici, ça a été 2 ans de consolidation, même plus. Janvier 2018, on est reparti du coup en octobre-novembre 2020, donc ouais, quasiment, enfin même 2 ans de consolidation avant de repartir. Et pour le moment, Bitcoin, est-ce que on a cassé ce premier arrêt? Non. Et est-ce que Ethereum, on est venu péter ce premier arrêt? Non. On dessine du W. Donc objectif d'Ether, s'offrir un nouveau sommet ici et de venir péter les 2048 $. Donc c'est très très bullish pour Ethereum. Et vous avez parlé un petit peu des targets de continuation, donc 3200 $. Une target que j'apprécie beaucoup ici, qui serait les 4446. Et je vais vous montrer aussi des targets qui peuvent vous paraître complètement folles, donc je vais en profiter ici pour vous montrer des targets en log, juste ici, hop, que j'aime beaucoup. Donc là on est sur de l'extension en logarithmique, donc TradingView permet de faire ça depuis quelques mois maintenant, avant c'était pas possible, et c'est très très très, enfin j'aime beaucoup justement ces extensions pardon, en logarithmique, et ici on le voit, et c'est très puissant, enfin je viens de revenir faire un petit tour ici, enfin je viens de m'en rendre compte, pardon. Ratio doré ici, enfin 161%, ratio que j'apprécie énormément en log, et on voit que le cours est en train exactement de consolider sur ce niveau des 161,8. Donc très très puissant, le logarithmique, j'aime beaucoup, honnêtement, et ça me rappelle un petit peu, enfin j'en avais parlé dans les briefs, je sais, et aussi dans les briefs avec les élèves, où je disais qu'on pourrait s'attendre potentiellement à de la consolidation, j'avais recalqué le schéma, au sein justement vers ces niveaux des 161,8, donc vers les 61 000 $, grosso modo, au sein de cette zone, quand les gens seront convaincus qu'on va à 100 000 $, avoir un petit retracement avant cette zone des 100 000, pourquoi pas. Et ici, c'est très puissant, les 161,8, donc le prochain objectif ici serait les 123 000, et les 123 000 $, c'est vrai que je vais l'indiquer, c'est la capitalisation d'Apple. Donc ça, c'est aussi intéressant de le noter, et ça va faire parler de Bitcoin si on y vient. Si Bitcoin arrive à dépasser la capitalisation boursière de la plus grosse action actuelle, qui est Apple, ça peut être vraiment très très intéressant. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Un niveau, 200% d'extension, c'est la capitalisation d'Apple. Et si on refait comme le cycle précédent, donc ici on est venu se garer entre les 227,2 et 241,4, ça donnerait, si on fait la même chose pour ce cycle, ça donnerait un objectif pour Bitcoin ici, qui est entre 204 000 et 265 000 $. Et au cours du précédent cycle, quand on regarde le précédent cycle, on s'est arrêté entre les 168 et 200%, donc dans cette zone ici, donc dans la garage jaune comme on l'appelle. Et pour l'instant, on y est donc. Il y a deux probabilités. Enfin, si on calque, on verra quel cycle on va calquer en fait. Si on va calquer ce cycle, ici, donc si on va s'arrêter entre 168 et 200%, oups, ici j'ai un peu déréglé le truc, si on va s'arrêter ici, ou si on va s'arrêter à ce niveau d'extension, ce qu'on a connu en 2017, qui est donc 2,272 et 241,4, ok. Donc ça va être intéressant. Honnêtement, pour moi, ce sera plus l'extension qui se trouve entre ici et ici. Si je devais me dire, ok, il y a un sommet de marché qui va s'instaurer, ce serait plus ici. Hein. Honnêtement, ce serait plus ici parce que, bon, j'en parle un petit peu avec les élèves, mais quand on regarde rien que la capitalisation de Tether qui a explosé comparé à 2007, il n'y a rien à voir, il y a beaucoup plus de smart money qui est entré sur ce cycle. L'intérêt peut être beaucoup plus fort pour ce cycle aussi. Pour l'instant, on est déjà à 60 000 $ et on a un intérêt qui n'est qu'à un tiers de ce qui a été connu en 2017 quand on était à 20 000. Donc c'est pour vous donner un exemple, hein, pour moi on va exploser l'intérêt qui était trouvé en 2017, donc ça fait de quoi, ça donne de quoi avoir une demande explosive et donc avoir des prix bien plus élevés. Donc si je devais targeter plus des objectifs en théorique et cohérent, je me dirais plus que c'est vers les 204 000 et 265 000. Je dis pas qu'on va aller chercher ces prix absolument, je dis juste que c'est très réaliste d'y aller au cours de ce cycle. Voilà, c'est un petit peu pour visualiser le long terme sur Bitcoin. Et on peut faire exactement la même chose sur Ether ici. Tout simplement. Donc ici, Ethereum, quand on calcule un petit peu l'extension ici,
ben, on est en train de se rendre compte que les 168 que j'apprécie beaucoup sont aux alentours des 8 241 $. Donc grosso modo, ça ferait une capitalisation 4 fois plus élevée, donc 800 milliards de cap pour Ether, si je dis pas de bêtises. Et pour moi, c'est très réaliste. 800 milliards de cap, c'est même pas ce qu'a Bitcoin à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est très réaliste. Donc honnêtement, un Ether qui vient se garer entre 8 000 $ et 24 000 $, pour moi, c'est complètement pas aberrant. Pour moi, c'est très 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 réaliste. Et on suivra ça, bien entendu, on suivra ça, on verra, on verra si ce sera réaliste ou non, mais honnêtement, pour moi, Ether a toutes ses probabilités de venir se garer entre 8 000 et 24 000 $. Bon, je sais pas si on ira à 24 000, mais 8 000 pour moi, très très réaliste. Donc wait and see, on verra ça tous ensemble, ok? Bon, du coup, on va finir ce petit brief avec BNB. BNB qui est très très intéressant, qui part sur un mouvement de continuation. Donc ici, ce mouvement de continuation pourrait nous ramener premièrement aux alentours des 532 $. Donc pour moi, BNB a totalement le potentiel d'y aller. Et aussi cette zone d'extension. Donc ça, c'est le top, le bottom, zone d'extension entre 168 et 200%. Et on va même en ajouter une autre, où je vais prendre simplement la consolidation du précédent mouvement, donc qui se trouve juste ici. Je prends le précédent W qui s'instaurait ici, et on va regarder avec un autre type d'extension les objectifs qu'on peut récupérer. Alors, comme ceci, je prends mon top, je prends hop, mon bottom, comme ça, et on regarde 168-200%, donc on a un objectif aussi sur BNB entre 707 $ et 830 $, qui pour moi est un objectif qui est totalement réaliste. On pourrait même aller chercher bien plus haut d'un point de vue capitalisation, ça poserait aucun problème, surtout que derrière BNB, il y a réellement des revenus, enfin derrière BNB, derrière Binance, il y a vraiment des revenus, etc. C'est pas un asset qui est juste là pour faire joli, non. Il y a vraiment, derrière, il y a un, comment dire, il y a un business plan qui est en place et ça ramène de l'argent. Donc très positif. Désolé, je buvais un énième coup d'eau. Alors, voilà les objectifs pour BNB, donc très positif de voir ces W se dessiner, c'est très très bullish, c'est un peu comme Ethereum. Si ça veut bien charger, ce serait cool, voilà. C'est comme Ether, W qui s'instaure, donc ça c'est annonciateur d'un gros mouvement de continuation, et il n'y a aucun signe de sommet ici, c'est très 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 bullish pour BNB, et de voir le premier arrêt être maintenu et qu'on dessine du W comme ça, c'est très très bull. Donc bon, bah, enfin nouveau sommet, rappelez-vous que le premier arrêt est maintenu, direction nouveau sommet ici, on est en train de le faire, et bah, je vous ai noté les targets, et ici on avait vu le setup de continuation justement qui pouvait permettre de trader ce mouvement. Donc voilà, très 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 intéressant. Très intéressant ce mouvement de continuation, c'est très très bullish pour BNB. Donc si vous êtes holder de BNB, bah, le mieux à faire c'est d'encore hold, hein, puisque le marché montre qu'il est haussier. Et donc EOS, petit update, EOS qui est en train de se réveiller, c'est très positif, là je passe en grand écran. Comme ceci, donc j'avais donné un petit peu mon avis sur EOS. Alors oui, lui il est lent à la détente, oui le CEO s'est cassé, etc. Ou je ne sais plus ce qui s'est passé fondamentalement, mais comme je vous dis, j'en ai rien à foutre du fondamental. Ce qui m'intéresse c'est la charte, parce que pour moi la charte retranscrit ce que font les gros portefeuilles, est-ce qu'ils les vendent ou est-ce qu'ils les achètent. Et ici pour moi la smart money accumule tout simplement. Quand je vois tous ces W se dessiner et qu'on est en train de sortir justement de cette grosse consolidation, c'est annonciateur d'un gros mouvement qui se prépare. Ce truc pourrait partir très fort très rapidement. Et quand on regarde EOS contre Bitcoin et contre Ethereum, on est aussi potentiellement, donc pas contre Bitcoin, c'est vrai contre Bitcoin il y a encore du mal, faudra attendre de voir une structure se dessiner, mais contre Ethereum ça devient assez intéressant, on voit EOS qui commence un petit peu à se réveiller. Donc si on vient casser ici, si on arrive donner via ce W weekly, on pourrait avoir l'information que EOS est prêt à surperformer Ethereum à ce moment-là, qu'il pourrait accélérer contre le dollar. Donc ça va être très intéressant à suivre. Et du coup, quand on regarde un petit peu ici sur Bitfinex, quand on regarde en USD, bah c'est très très bullish. Ici, vous avez un asset qui dessine du W mensuel. Ça, c'est très très bull. Il n'y a aucune raison de penser que cet asset est bear, malgré qu'il y ait des raisons fondamentales, entre guillemets, que ce soit bear parce que le CEO s'est barré. Que dit la technique? La technique dit que c'est bull, et on est en train de sortir de cette grosse consolidation. Donc la prochaine résistance, elle est ici. Donc là, on est en train de travailler celle-ci, hein, qui est celle des 5,90 $. La prochaine, elle est ici à 8,50 $. Ensuite, il n'y a quasiment plus rien. C'est 12 $ et ensuite, c'est 17,53 $. Après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de résistance. Donc, ça va aller très très vite sur EOS probablement. Et si vous cherchez, enfin, ça c'était le bruit de la chaise. Si vous cherchez un asset qui est encore très très bullish, bah, vous avez simplement EOS qui est encore très 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 intéressant et qui est encore horizontal, qui est encore sous la zone de rechargement à long terme. Enfin, on est en train de re-rentrer dans la zone de rechargement. Donc, pour un investisseur, c'est encore totalement un investissement qui est rationnel. Et pour moi, EOS connaîtra une phase verticale très rapidement, je pense, dans les prochaines semaines, une bonne phase verticale. Voilà, donc c'était pour faire l'update de marché, j'espère que ça vous aura plu. Donc on se retrouvera lundi pour le prochain brief et demain probablement pour la FAQ au propos de l'école. Donc si vous êtes intéressé, si vous avez des petites questions, vous me les mettez en commentaire et j'y répondrai demain dans la petite FAQ que je vais faire assez brève, hein. J'essaie d'être rapide, j'ai pas envie de vous prendre beaucoup de votre temps.
Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça récompense le travail qui a été fourni. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, le lien est en description, donc vraiment n'hésitez pas. Si vous voulez aussi des informations sur Glassnode, je vous mets le lien des charts que j'ai traité aujourd'hui dans le brief, je vous le mets aussi en description. On se retrouve donc demain pour la FAQ et lundi pour le brief. Allez, ciao tout le monde.